Salut les frangins. Salut à tous. Ça va bien? Comment ça va? Eh ben ça va, et toi? bien, nickel, nickel. Nickel alors. Ouais, il a l'air de bien envoyer ce petit Planète des singes là. Ils ont, enfin en tout cas la bande annonce ils se sont pas loupés quoi. Ils ont fait une bonne. Ouais, la bonne planète des petite singes, bande. ouais, non, c'est sûr que ça envoie pas mal. C'est vrai qu'on avait eu peur de base de se dire C'était pas le même acteur. 10 ans après, bon, puis voilà, ils pas avaient- le même acteur, voilà. 10 ans après, qu'est-ce qu'ils peuvent raconter et est-ce que ça va être que du gros bourrinage? Oui, ça va être du gros bourrinage, ça c'est sûr, mais, Ouais, à mais la bon, Hollywood, ça a l'air quand à la même Hollywood, vachement bien c'est ça, sympa. c'est, Non, mais c'est ça, c'est du Hollywood tout craché par rapport au premier où il y avait quand même une petite histoire qui était racontée, tout ça. Là, on sent clairement que l'histoire, elle va être au second plan et dire voilà, c'est les Américains, c'est des gros cons, ils ont les armes et puis ils tirent. Clairement, c'est vraiment ça. Moi, quand j'ai lu la bande-annonce, je me suis dit les mecs, ils aiment se moquer d'eux-mêmes. Tu sais, c'est les C'est ça. Américains gros bourrins. Il y a quelqu'un qui nous attaque, bim, on tire quoi. On tire dans le lot, on essaye pas de comprendre. grosse caricature. C'est ça, c'est des grosses caricatures, mais comme ça vient d'eux-mêmes, bah ça passe en fait, tout simplement. Il y a Tierlou qui avait deux questions. Alors, est-ce que Divergente est bien, le film? Ouais. Il y a le film Divergente. Moi, je l'ai pas Ouais, vu. ouais, alors, on n'a pas vu non plus, Non. mais Moi, je connais des gens. j'en ai entendu parler. Ouais, je connais des gens qui ont été le voir et qui ont dit que c'était nul. Voilà. Enfin, en gros, c'est ce que j'en ai entendu. Enfin, j'ai une première personne qui a été le voir qui m'a dit bon, voilà, t'en ressors, ça va quoi. Et puis il y en a une deuxième qui en est ressortie en me disant non, mais elle a. Enfin voilà, c'est vraiment, Ouais, c'est vraiment vu, revu, rebalancé et remis par dessus quoi. C'est mieux que Twilight, mais Ouais, non mais voilà. c'est ça. Non mais c'est dire C'est ça. pas la hauteur d'Hunger Games, alors que normalement il devait se positionner comme le nouveau Hunger Games. Non, mais surtout ça reprend justement pas mal toutes ces idées-là qu'on a en ce moment d'un futur vachement découpé et tout ça. Enfin, les riches vivent ensemble, machin. Donc là, c'est exactement le même principe. Et puis, donc en fait, on vit par corps de métier, si j'ai bien compris l'histoire. Ouais. Et puis en fait, il y a une des personnes quand tu nais normalement. On te fout dans une case et on te dit bah voilà tu y es pour le restant de ta vie et puis t'as une fille qui un peu boum, genre elle arrive, elle dit non moi non. Bienvenue à Gattaca quoi. Ouais c'est ça, enfin alors, il y a plein de choses dedans quoi. Tu nais directement pour faire genre voilà, tu vas travailler dans le bâtiment. T'es né pour ça. C'est ça, c'est ça. Et en fait l'histoire, enfin celle qui est divergente du coup, bah c'est parce que elle est dans aucune case. Okay. En gros, alors je sais pas pourquoi ou pour qui, mais du coup une fois que ça s'est planté, bon tu dis ok, elle va combattre le système parce qu'elle va trouver que le système c'est pas bien et puis enfin voilà. Moi on m'a dit, enfin j'ai des gens qui ont été vraiment déçus en ressortant de ça. D'accord. Il avait une deuxième question. Hein. Donc l'abonnement, donc en parlant de Tezo, l'abonnement gardé sur PC mais enlevé sur console pour Tezo, c'est pas un peu salaud? Alors c'est pas sûr. Si hein, c'est on a avéré. vraiment dit ça comme. Voilà, ouais, d'accord. Alors si ça avéré, ça se fera jamais. C'est-à-dire que s'ils enlèvent l'abonnement, ils le feront aussi sur PC. C'est logique. Ça va trop gueuler. Ça va trop gueuler. Ça va trop gueuler. Ça serait comme dit Tierlou, ça serait salaud. Très clairement de faire payer les joueurs PC qui eux ont des bugs depuis sa sortie. Là il y a un mois ou je sais plus quand. Puis les joueurs consoles ils arrivent 6 mois après, salut, on paye rien, c'est génial, ouais, on y joue, sans bug et tout ça. Donc ouais, non, ça serait vraiment bâtard de la part de Bethesda de faire ça. Après, bon, c'est possible parce que bon, les PC valent peut-être plus cher à faire, et enfin, je sais ça, mais Ouais, non, honnêtement, ça se fera jamais de la part de Bethesda. Enfin, c'est pas louable de faire ça. Les PC ils vont gueuler et les consoles eux, ils vont faire leur fier machin, enfin voilà, ça va être vraiment la guerre. Donc non, je pense que s'ils enlèvent l'abonnement, c'est peut-être pas le cas. Il y a aucune logique. Il y a aucune logique de pas mettre d'abonnement sur console et d'en laisser un sur PC. Ah oui, non mais c'est clair. Non mais c'est soit on clair. l'enlève, Si soit il le laisse. si Mais bon, sur console, je trouve ça mettre un abonnement sur console, c'est quand même chaud quoi. Parce que entre payer son abonnement internet, payer son abonnement pour le support de la console sur laquelle on est, donc le live ou le PSN, plus payer l'abonnement du jeu, le mec qui veut jouer sur console, cher, hein. il a intérêt à avoir des sacrés finances. Ça vient extrêmement cher, notamment sur Xbox One. Je plains les joueurs de console s'il y a un abonnement sur le jeu, il n'y en aura pas beaucoup à mon avis. Non mais déjà qu'il n'y en a pas beaucoup sur PC.
Alors que la base de The Elder Scrolls est quand même énormément sur PC, il suffit de voir les ventes de Skyrim. Ah bah oui. Je crois que c'est le seul jeu qui s'est autant vendu sur PC. Enfin, je crois que il y a plus de 3 millions. Enfin, c'est juste exceptionnel pour un jeu, enfin, une version PC. The Elder Scrolls c'est beaucoup PC, les MMO c'est beaucoup PC, et on voit que The Elder Scrolls Online, il a vraiment du mal. Je sais plus à combien il est, mais il est, je sais même pas s'il est à 500 000. Il marche pas, il marche pas beaucoup. Non, il est, ouais, voilà, il marche pas beaucoup, et t'as l'abonnement, voilà, t'es sur PC, t'as qu'un abonnement payé. Sur console, tu vas avoir, comme tu dis, internet, mais même si bon, ça peut très bien ne pas compter, mais l'abonnement console qu'il faut payer, qui est à, je sais plus, 5 euros à peu près 5 euros par mois, mais sur PSN c'est pas obligé, mais de toute façon c'est commercial, c'est-à-dire qu'on te dit c'est pas obligé, mais si tu veux jouer à d'autres jeux en ligne, faut que tu le payes, donc tu vas pas juste jouer à ce jeu en ligne. Bon. Voilà, c'est ça, fortement conseillé. Quand même à le faire. Non, mais non, en fait, c'est clairement, ils ont fait cette annonce-là, c'est juste clairement pour dire, bah non, regardez, nous, notre console, vous payez pas d'abonnement, contrairement à la Xbox One, où c'est obligatoire. Et bon, c'est du commercial, puisqu'on sait très bien que si tu veux jouer à un autre jeu, je pense pas que t'es que Elder Scrolls Online, sinon tu vas sur ton PC à la rigueur, et t'achètes pas une PS4 juste pour ça, et il te faut le PSN, obligatoirement, si tu veux faire le moindre truc, les fonctionnalités de la nouvelle génération, tu payes. Donc c'est un petit peu maquillé, mais c'est vrai que voilà, payer 2 abonnements pour un jeu qui en plus ne vaut pas la peine, voilà, c'est un peu lourd quoi. Il y a Léal qui disait fin de mois très gâté en jeu comme en film. Dire là. Ouais, fin de mois là, c'est un peu compliqué. Alors fin de mois, c'est sûr que là, il y a Watch Dogs. Il y a Watch Dogs, Mario Kart 8, ouais. Et je crois qu'il y a un autre jeu la même semaine et tout. C'est vrai que là, vraiment fin de mois. Sinon là, c'est un peu vide. On a eu The Amazing Spider-Man 2, mais on peut pas dire que ça soit une tuerie. On a eu quoi d'autre je sais même plus. Blood and Flames, qui n'est pas non plus un chef-d'œuvre. Shadow of Light, par contre, lui, voilà, non, il est sorti en avril. Il est sorti en avril, ouais. Mais bon, voilà, enfin, c'est des jeux qui sont pas très bons, mais bon, c'est vrai que la fin là arrive d'envoyer du lourd. Ouais. Après Watch Dogs, moins quoi, mais bon, ça c'est autre chose. Ouais, bon, on l'a attendu, on s'est essoufflé, et puis bon, au bout d'un moment. Salut à toi Charnel, salut Tic Tac, ça va bien, salut Maxi Kill, salut Winner, salut Razen, je dis bonjour un peu à tout le monde. Tic Tac qui demande quel jeu conseiller en PS3 ou PC selon vous. Conseillez-vous vous conseillez quoi en fait, jeu PS3 et jeu PC? Bah c'est difficile en fait de conseiller quelqu'un sans savoir c'est quoi les goûts en fait, parce que et vous selon vos critères à vous les meilleurs jeux PS3? PS3 The Last of Us. Ouais, voilà. Naughty Dog en fait. Quitte à avoir quitte à avoir une PS3, The Last of Us. Naughty Dog, je dirais la série Infamous qui même si elle est pas exceptionnelle, ça a créé quand même un petit genre quand même tranquillement, bon, sympathique. Après, la plupart des exclus PS3 sont quand même très bonnes, Quantic Dream notamment. C'est des jeux quand même à conseiller. Ouais, un jeu que je conseillerais aussi, enfin 2 jeux que je conseillerais qui pour moi plaisent à tout le monde. Tomb Raider qui est sorti l'année dernière, qui est génial, parce que voilà, il est génial, c'est exactement ça. Il remet Tomb Raider dans le droit chemin. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça. Et puis c'était vraiment bien fait, c'était un super jeu. Et le deuxième jeu que je conseille absolument à tout le monde, c'est Rayman Legends. Lui, j'essaie de le refourguer un peu par palette parce qu'il se vend pas et ça me fait tellement mal qu'il se vende pas. Mais voilà, c'est un jeu de plateforme, ce jeu-là plaît forcément à tout le monde. Après, j'ai aussi par exemple un truc comme Spec Ops The Line qui me vient à l'esprit, ou Remember Me. Qui sont deux petits jeux, des jeux moyens qui justement sont pas sur le dessus du panier, dont on n'entend pas assez parler. Spec Ops The Line, c'est une perle absolue, c'est vraiment extraordinaire. Je l'ai fait plusieurs fois en stream en entier, il est vraiment très très bon. Ah mais c'est vraiment extraordinaire. Et la fin elle est digne d'un film quoi. Ah non mais c'est même mieux qu'un film. Enfin je veux dire c'est parce que quand tu te dis que tu y joues, c'est ça qui est fort, c'est qu'en fait toi t'es dedans. Il y a un moment, t'es là, tu poses la manette, tu dis ok, attends, j'ai rien compris là, qu'est-ce qui vient de m'arriver dans ma tête. Spec Ops The Line, Remember Me, qui est pas aussi poussé, mais que moi j'ai vraiment bien aimé, je trouve qu'il s'est fait un peu bâcher, alors qu'il y a une vraie ambiance derrière, il y a des vrais trucs et tout, il y a un vrai propos. Remember Me, je l'ai trouvé trop couloirisé, il y a vraiment, on est trop guidé.
Ouais, c'est ce que dommage. c'est ce que beaucoup ont dit, et moi ça m'a pas posé de problème. C'est-à-dire, je me suis pas posé la question. En fait, j'ai tracé le jeu, quoi, et ça m'a vraiment pas choqué. Enfin, après, c'est les jeux qui sont comme ça, tu vois. Je trouve que les jeux modernes sont comme ça. Honnêtement, ça m'a pas sauté aux yeux. Enfin, je l'ai Après, vu. Hein, il y a un l'univers, moment, tu dis, bon, l'univers est sympa, du punk. ouais, Punk bah voilà, moi gothique, c'est vraiment ça. parisien. C'est l'univers et puis tout ce qu'il y a derrière aussi, l'histoire de la puce et tout ça, où tu te dis, bah c'est pas si éloigné. Enfin, par exemple, dans le jeu, à un moment, on te dit, il y a une révolution en Europe qui arrive aux alentours de 2020, enfin de 2020-2024, révolution en Ukraine, la Russie qui rentre en Ukraine, et là t'arrives. Il y a un truc comme ça quand tu lis les journaux. Dedans, quoi. Bah c'est ça. Et du coup tu dis putain merde attends, après on te dit oui révolution en Afrique je sais pas quoi, et du coup c'est ce que j'ai vraiment trouvé bien dans Remember Me, qui sort des grosses productions où c'est juste un mec qui va sauver New York. Là les jeux qu'on conseillerait. Ouais, après il y a sûrement aussi des jeux de début de génération qui voilà, on n'entend plus parler, donc on les oublie un petit peu. Je pense que j'en ai pas là comme ça en tête, mais il y en a sûrement. Par exemple, un jeu comme Red Dead Redemption, c'est quasiment obligatoire comme passage. Voilà, c'est Rockstar. Attention, voilà ce que j'allais dire. Rockstar, ça reste de très grosses valeurs sûres. Les deux développeurs. Alors, les deux développeurs sur Sony qui sont là. Après, moi, ce que je conseillerais, c'est aussi la série des FIFA. C'est une bonne série. Voilà, moi, je trouve que c'est un jeu à conseiller d'avoir tous les ans. 70€, ça vaut le coup. Il y a pas de souci. Ouais, là-dessus, je conseille. Il y a Léol qui demande est-ce que Sabotage est bien? Non. Voilà. Oh, la réponse en cœur, quoi. En stéréo, la réponse. Pas préparé. Non, pas du tout. Et mais vraiment pas. Enfin, moi, je vous le dis. Oui, c'est un jeu assez vieux, et on vous le dit alors que c'est un jeu qu'on attendait un petit peu tous les deux. Enfin, c'est vrai à l'époque et tout, parce que, enfin, moi perso, c'est une époque de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, que je kiffe et tout, et je m'étais dit waouh, ça a l'air stylé. Pareil avec les drapeaux nazis et tout, ça donnait un petit cachet, tout ça. Enfin, ça avait vraiment de la gueule. Et en fait, il se retrouve qu'en fait, au niveau du gameplay pur, c'est un Assassin's Creed du pauvre. Ouais. C'est mal fait, c'est mal foutu, ou un Splinter Cell du pauvre, on pourrait dire ça comme ça. Il y a des bugs de partout, c'est n'importe nawak. Et puis au niveau de la narration, en fait, il y a rien du tout. C'est-à-dire que on t'enlèverait les nazis, on t'enlèverait la ville de Paris, et on te dirait ça se passe nulle part dans le monde, à une époque complètement bidon, ça serait pareil, quoi. Pour juste pour qu'on comprenne bien, c'est le truc le plus symptomatique du jeu, c'est la carte. Donc on nous dit super, on est à Paris, on est en France, on nous dit. Il y a en gros, si vous voulez, depuis Paris, vous prenez votre scooter. Vous faites 10 minutes de scooter, vous êtes arrivé à Brest, vous refaites 10 minutes de scooter, vous êtes arrivé à Strasbourg. Pour ceux qui seraient pas très forts en géographie, en gros, on a fait les deux extrêmes de la France et ils se retrouvent tous les deux du même côté de pays. Enfin, voilà, en gros, c'est ça ressemble à rien. C'est-à-dire que tu prends ton scooter, t'arrives, t'es au Havre, tu dis bon, bah si je continue, j'ai la mer, puis en fait, tu continues, t'arrives à Marseille, tu fais merde, attends, il y a un truc là, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc non, Sabotage, c'est vraiment mauvais. C'est même pas, on peut même pas dire ouais, c'est un petit jeu, allez, c'est sympa à faire ou quoi. Non, on déconseille fortement. Salut à toi Razen, il y a Razen qui demande salut les Total, vous en pensez quoi de The Evil Within qui va sortir en août? Ouais. Evil Within. Bah, très clairement, moi je l'achète direct. Ouais, c'est assez ouf comme truc. Ça a l'air assez ouf. Après, bon voilà, mais faut ils savoir ont pas montré ils ont pas montré beaucoup de choses, mais le peu qu'ils ont montré, c'est ça donne survival horror vraiment pur et dur, quoi. Ouais, c'est ça, notamment la dernière vidéo que j'ai trouvé très bien faite, parce qu'aujourd'hui, les survival horror, on est beaucoup plus vers du Slender-like et tout ça, et on se dit ouais, on peut plus faire peur autrement. Ouais. Et en fait, là, le mec, il te met aux mains d'un mec, t'es en vue à la troisième personne, et en fait, t'es en train de chialer ta mère parce que tu flippes ta race, quoi, parce que t'as un mec qui est en train de racler un choix à viande derrière toi. À du Silent Hill, premier du nom. Il y a beaucoup de ça. Moi, ça m'a rappelé aussi Resident Evil 4 qui reste un must. Et c'est voilà, c'est comment
Camille, là. Shinji Mikami qui fait ça. Et enfin voilà, Shinji Mikami c'est l'inventeur de Resident Evil, donc excusez le monsieur. Et c'est clairement, on voit les inspirations, notamment au niveau des mouvements et au niveau des mouvements de caméra. Tout est, enfin, c'est très ressemblant à Resident Evil 4, mais c'est pas pour déplaire et ça a l'air vraiment très dégueulasse comme ambiance et c'est ce qui fait généralement les bons jeux de survival horror, c'est-à-dire que les jeux de survival horror où tu marches dans la neige et là d'un coup t'as un truc qui apparaît devant ta tronche, c'est pas super efficace. Là, de mettre l'ambiance gore et parce que la bande son sera au rendez-vous, franchement ça peut donner vraiment un truc bien, ça peut donner le retour aussi du survival horror, parce que bon, les Slender c'est bien mais ça va bien 2 minutes, il manque un vrai survival horror. Resident Evil est parti dans un jeu d'action, donc ça ne fait plus partie du genre survival horror, et aujourd'hui il y a des Silent Hill qui essayent de revenir. Alors il y a eu un dernier épisode, je sais plus comment il s'appelle, il était un peu pourri. Donc voilà, enfin, le survival horror a aujourd'hui du mal à redécoller, à retrouver ses lettres de noblesse. Les grandes licences sont, c'est vrai, un peu mortes. Hein, voilà. On se souvient de l'échec du dernier Alone in the Dark, qui date un peu voilà. déjà, hein, mais qui était catastrophique. Voilà, c'était catastrophique. En fait, on essaye de faire peur et tout ça, mais on sait pas le faire. Là, Shinji Mikami, voilà, c'est Resident Evil. Ça fait pas partie des derniers Resident Evil, et donc on peut vraiment s'attendre à un truc très classe, avec une mention très classe. Voilà les bases et moi ce que j'attends, enfin je pense que ça sera pas à la hauteur de mes attentes, mais ce que j'attends moi c'est vraiment un truc où tu n'as pas d'armes à aucun moment et que tu peux utiliser tout ce qui passe sous ta main en fait. Et par exemple t'es coursé, tu renverses une armoire. Non mais enfin des trucs assez basiques que tu ferais dans la vraie vie à la rigueur, mais tu vas renverser des armoires, fermer les portes. Voilà, enfin, faire vraiment... Là, bon, on va quand même avoir des armes et tout ça, d'après ce qu'on a vu, que je trouve un petit peu dommage, parce que le concept de base, le premier teaser qui nous avait été montré, c'était un petit peu le côté claustrophobe. On est enfermé, et il faut sortir un petit peu à l'assaut, on va dire, entre guillemets, et on sait pas trop ce qui se passe, et voilà, on avance. Et ce qui était annoncé de base, normalement, c'est qu'il y avait le minimum d'armes, et on se retrouvait dans des situations réalistes. Là, on est plus dans le côté Resident Evil, avec une arme, pas trop de munitions, mais on va pouvoir s'en sortir quand même avec une arme, et moins utiliser le décor. Ce que je trouve un petit peu dommage dans ce genre de jeu. Ouais, mais c'est pas parce qu'on a une arme non plus que ça enlève tout, quoi. Non, mais enfin, faut pas trop en abuser, parce que le premier Resident Evil, l'avantage qu'il avait, c'est qu'il y avait des armes aussi, mais il y avait 3 balles, il fallait trouver les balles, quoi. Et j'espère que là, ça sera pareil. Tu prends, là, on disait par exemple Resident Evil 4 que j'ai absolument adoré. C'est un jeu où t'as beaucoup de munitions. Oui. Alors, il faudrait faire un jeu avec un peu moins de munitions, mais je veux dire, quand t'étais dans Resident Evil 4, t'as beau avoir tout ton arsenal, quand t'entendais la tronçonneuse démarrer quelque part. Ouais, non, mais on va peut-être pas s'attarder ici. Mais merde. Ouais, non, mais t'as beau avoir un bazooka dans les mains, je sais pas, je me casse. La différence qu'il y a avec The Evil Within, c'est que Resident Evil 4, ça se passait beaucoup à l'extérieur. Ouais. Là, c'est vraiment axé sur le claustrophobe, l'intérieur. T'es super oppressé entre 4 voilà, murs. C'est oppressé tout ça. Et ce que je trouverais dommage, c'est de trouver des munitions dans tous les placards, dans tous les machins. Tu marches 2 secondes. Ah bah tiens, un paquet de munitions. C'est ce que je trouverais vraiment dommage. J'espère qu'il va y avoir de la recherche à faire, de l'exploration pour trouver le moindre truc. S'il veut tout faire à l'intérieur, ça va pas être simple de pas faire un truc couloirisé, quoi. Bah, pas obligatoirement, parce que tu peux très bien faire un environnement. Tu peux créer carrément un hôpital complet, voilà. C'est plus ou moins un hôpital psychiatrique ou pas. Tu peux créer l'hôpital complet et dire bah voilà, tu te balades dans l'hôpital complet. Après, bon, là on sait aussi qu'on aura par exemple des moments dans un cimetière, on aura des moments dans une maison hantée, choses comme ça, mais même dans un seul bâtiment, on peut très bien arriver à faire un truc juste incroyable, avec des sous-sols, des machins qui mènent à d'autres. Enfin, on peut toujours imaginer, je veux dire. J'ai comme exemple Project Zero, et notamment Project Zero 3 que j'ai fait, qui se base dans une maison hantée japonaise, enfin pour les parties d'horreur. Et voilà, c'est une maison hantée, c'est un vieux château médiéval japonais, et c'est pas couloirisé. Alors après, évidemment que mais moi ça m'est arrivé de me balader, de me perdre dans le bordel. Bon, c'est vrai que j'ai un peu l'habitude de me perdre dans les trucs, même quand il y a une grosse flèche pour me dire où faut aller, je suis capable de me perdre, mais je pense que c'est comment dire, enfermé entre 4 murs, ça veut pas forcément dire couloir. Et après, il peut peut-être nous faire un truc couloir quand même, pas trop non plus, hein, mais et que ça marche. Il peut le réussir.
Dire, Ils peuvent réussir. Ils empêche peuvent pas. largement réussir. Et il y a un jeu d'horreur, le plus important c'est l'ambiance Ouais, c'est ça. et une histoire à la rigueur qui peut s'y mettre. Une histoire assez bien travaillée avec, enfin voilà, des trucs complètement dégueulasses et Bah, tout ça. Des scientifiques qui font Voilà. des expériences un peu bizarres. Exactement. Enfin, dans un hôpital psychiatrique, surtout un hôpital psychiatrique. Bon, même si ça a été vu et revu, même dans la réalité, hein, ça a été vu et revu et revu. On peut toujours créer des choses. Je veux dire, voilà, c'est. Moi, je pense que celui-là, je fais confiance à Shinichi Mikami. Ouais. Il a l'expérience, le mec, il sait ce qu'il fait. C'est un studio, je crois que c'est le premier qu'ils font. C'est des anciens de Resident Evil, des anciens de partout et tout ça. Enfin voilà. Pour moi, il y a une chance que ça réussisse. Alors graphiquement, par contre, c'est du très japonais, c'est-à-dire que c'est pas très très bon. Enfin voilà, c'est pas exceptionnel. Mais par contre, moi, honnêtement, si ça reste du japonais, graphiquement, c'est pas bon. Mais alors scénaristiquement, ambiance et bande son, ça va être exceptionnel. Voilà, c'est pour ça À que voir. honnêtement, voilà, à voir. On va attendre le mois d'août. Il y a C'est ça. Ezlo qui alors salut tout le monde, salut les totales. Des nouvelles pour Planet Side 2 et H1Z1 sur PS4. Non. Planside 2, ouais, c'est vrai qu'on a, Non, on a pas du tout parlé. J'ai juste eu l'annonce et puis après. Oui, mais ça, il y a de les ça mecs, longtemps. Ouais, ouais. Donc pas du tout H1Z1, non, qu'est-ce que c'est ça? H1Z1, c'est un les mémos, voilà, c'est un DayZ sur DayZ, PS4. D'accord. c'est un DayZ Ok. DayZ-like et clairement, hein, les développeurs ont dit, Ouais, ouais. on joue nous-mêmes à DayZ en boucle et en boucle. Enfin voilà, ils en Ok. bouffent. Donc ils disent c'est largement inspiré de DayZ. On a eu des infos Ouais, on a eu, enfin, le mois dernier. Voilà, pendant 4 semaines, ils nous ont bouffé d'infos en nous annonçant le machin, puis on nous met en plein image. Là, voilà, ils ont arrêté la communication. Ouais, après au niveau, j'ai plus les dates en tête. Je sais même pas si Non, on a des dates Non, je dessus. crois pas, je crois pas. Et après au niveau du jeu, c'est vraiment très ressemblant. Enfin, le peu de choses qui ont été balancées, c'est vraiment très ressemblant à DayZ, quoi. C'est vraiment l'idée. Si vous mourrez, vous devrez aller sur votre cadavre pour récupérer l'équipement et puis tout ça. Voilà, après on sait pas trop ce que ça vaut. Je crois qu'il y a une vidéo de gameplay qui a été faite Ouais, commentée en par streaming. les- Voilà, mais c'est tout. Et c'est pas, enfin, honnêtement pour l'instant c'est pas exceptionnel, surtout pour de la PS4. On peut s'attendre à mieux. C'est à la hauteur de DayZ en fait. Et moi personnellement DayZ je le trouve pas super joli. Donc voilà, on peut s'attendre à mieux, mais pour l'instant voilà, c'est en développement quoi. Ok. Salut à toi Avia. Alors Avia qui nous mettait une petite liste de jeux qui pour lui sur PS3 étaient sympas. Shadow of Colossus, Ico et Journée. Sur PS3. Ouais, C'est alors, vrai. Bah, Shadow of the Colossus, la HD, le HD pack. avec Ico, avec Ico. ouais, ça pourquoi pas. Après, Bah, si tu les as pas fait, oui. ouais, bah, c'est sûr, voilà. Mais Parce que, voilà. moi, journée, c'est vraiment, enfin, c'est catégorique. C'est-à-dire que moi, je dirais plus le développeur de journée, Flowers, etc. C'est des jeux atypiques qui ne sortent, enfin, rarement, qui sortent rarement. C'est vrai que c'est des chefs-d'œuvre. On peut pas appeler ça vraiment des jeux vidéo parce que tu joues pas réellement. Mais c'est vrai que c'est des chefs-d'œuvre. C'est comme là, un tableau que des gens vont aimer. Tu te mets dans ton et d'autres non. canapé, tu mets ton casque sur les oreilles et tu voyages quoi. C'est ça. Non mais voilà, c'est Pendant clairement une heure très ou deux, reposant, c'est poétique. Après, le truc, c'est est-ce qu'on peut vraiment conseiller ces jeux-là à tout le monde? Non. Shadow of Journée, the Colossus et Ico, Oui, bien sûr. et encore, on est Ouais. pas loin de la frontière. Shadow of the Colossus, ça passe pour tout le monde. Ico, on est déjà pas loin de la frontière de l'expérience justement vidéoludique. Et il faut être entre guillemets apte à recevoir ce genre d'expérience parce que on peut ne pas aimer et dire non mais moi j'ai pas envie juste de rester là et de regarder un truc, ça me fait chier là, votre Je vais poésie. tuer les gens. Ça me passe. Je vais tuer les gens. C'est ça. Et donc Shadow of the Colossus et Ico, je dis que c'est limite, mais pour moi il faut ça fait partie des trucs à faire quand on a la possibilité de les faire. Et Journey, Journey là on a complètement passé la limite de on tombe dans un monde. Faut être apte, c'est ce qu'il faut se dire. Faut être ouvert à se dire je fais Journey parce que il y a énormément de monde. Moi j'avais vu ça sur internet. Il y a énormément de gens qui ont fait Journey comme ça, enfin qui disaient ouais je l'ai fait, ça m'a fait chier au bout de 5 minutes, j'ai été un truc et tout. Et puis j'ai notamment vu quelqu'un qui avait fait une vidéo comme ça et qui avait refait une vidéo, enfin quelqu'un qui faisait des vidéos sur YouTube et qui avait refait une vidéo après avec quelqu'un qui lui a dit non mais regarde, je vais rester à côté de toi, je vais t'expliquer un petit peu Journey. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu y restes et tout ça. Et le mec en fait de faire 5-10 minutes avec quelqu'un qui avait apprécié le jeu, qui était un peu plus ouvert, bah le gars du coup ça lui avait ouvert l'esprit. Et
ah oui d'accord, et en fait le mec derrière il en avait fait un playthrough, je sais pas quoi, enfin le mec il avait fini le jeu, il avait dit c'est dingue. Mais c'est bien la preuve que c'est pourtant la même personne, mais dans des conditions différentes. Enfin voilà, de premier abord, on n'est peut-être pas toujours attiré par la journée, donc voilà pourquoi c'est un truc que je conseillerais pas forcément à tout le monde sur PS3 quoi. Razen, est-ce que vous avez eu des infos sur Dying Light qui serait repoussé en février 2015? En regardant le trailer, j'ai l'impression qu'il va ressembler un peu à Left 4 Dead 2. À quoi? Ouais, on a pas eu la fin. À Left 4 Dead 2, qui va ressembler un peu à Left 4 Dead 2. Ah, Left 4 Dead 2. Dying non. Light. Non, mais c'est l'impression que le trailer lui a laissé quand il l'a vu. Ouais, parce que le trailer il doit dire on va essayer de faire quelque chose de bien, mais c'est compliqué. Ils ont sorti un trailer là? Je sais pas. Parce que bon, le Dying Light, c'est les c'était Cland qui fait ça. Voilà, donc les anciens de Dead Island. Donc ça ressemble énormément à Dead Island. C'est Dead Island. C'est Dead Island. C'est ça sur Next Gen. Et bon, c'est un jeu qu'on a quand même largement bâché à l'époque où il avait une communication à peu près normale, c'est-à-dire avant Noël, avant les Video Game Awards. Au Video Game Awards, ils ont fait une vidéo avec PewDiePie, qui est le numéro 1 de YouTube Monde, en disant waouh, ça va faire de la pub et tout. Puis en fait, quand c'est pas un développeur qui joue au jeu, tout le monde s'est rendu compte que c'était de la merde. Depuis, c'est à peu près le calme plat. Ils nous ressortaient en fait des vidéos qui étaient absolument tout le temps la même vidéo, mais en fait ils changeaient juste l'affichage au fur et à mesure que leur travail avançait, parce qu'à chaque fois qu'ils nous balançaient la vidéo, on disait non mais attendez les gars, c'est juste Dead Island là, faut pas se foutre de notre gueule. Ah mince, donc du coup ils changeaient la barre de vie. Tiens, est-ce que ça passe mieux? Non les gars, c'est toujours la même chose. On vous jure, on voit toujours la même chose. Ah bon, alors du coup ils rechangent la map. Franchement Dying Light, nous on n'y croit pas. Non. Toi c'est un truc que enfin au début. T'étais dit franchement t'étais plus ou moins pour. Et puis aujourd'hui c'est voilà, mais notamment moi quand j'ai vu les premières images et tout, enfin quand ils venaient de l'annoncer le jeu, ça semblait sympa. Tu disais bon c'était Cland, Dead Island Reptile je crois qu'il était pas encore sorti, il me semble. Et je me suis dit bah ouais ça peut faire un truc sympa, un monde ouvert et tout. Mais bon, c'est Warner Bros, c'est plus Deep Silver, donc je me suis dit ouais, il peut y avoir du fric qui est mis dedans, voilà, ça peut être sympa. Mais le problème c'est que c'est loin d'être le cas parce que bah ça ressemble à rien, ça ressemble à du Dead Island et c'est du Dead Island, juste on change les décors et puis c'est tout. Je veux dire les mecs ils ont gardé le même moteur qu'ils ont mis à jour pour la next gen et encore bon, voilà il y a des petites choses mais bon c'est pas non plus exceptionnel et puis je veux dire, c'est du Dead Island au niveau du gameplay, quoi. Enfin, honnêtement, Dead Island, bon, le premier, c'était le premier, et donc, les défauts, on les gardait, mais... C'est ça, quand c'est le premier, c'est... Voilà. Mais bon, après... Voilà, on se dit, bon, ils ont essayé, bon, voilà. Le deuxième, Riptide, il est pourri, parce que ils ont pas évolué dans le temps. C'est pire, dans Riptide, ils ont gardé tous les défauts du premier, ils ont rajouté, ils ont enlevé tous les avantages. Ouais. Mais bon, voilà, on s'était dit, bon, Dead Island, ok, là, le gameplay est le même, ils ont repris exactement la même chose, sans mettre à jour, et ça s'appelle Dying Light, quoi. C'est vraiment, on a l'impression que les mecs savent faire qu'une chose. Ils prennent les codes et puis basta, ou alors limite c'est pas eux qu'on codé et en fait ils sont là juste pour modifier, sauf qu'ils connaissent pas les codes. C'est juste incroyable la flemmardise qu'ils ont quoi. Enfin moi j'ai vraiment l'impression que c'est des merdes. Les mecs c'est des mecs on fait du zombie, ça va marcher mais faut faire autre chose aussi quoi. Ouais, en plus là le report qu'on a appris là, moi je me souviens très bien quand Talkman m'a annoncé le report cette semaine, il a vu l'info et j'ai rigolé. Mais réellement, hein, je lui dis Dying Light, le truc de Dead Island là. Oh putain, ils ont quand même pas osé les cons. Le truc pourri là. Mais réellement. Mais c'est ça, c'est-à-dire que je me suis dit ils ont quand même pas osé prendre un report alors que le jeu tourne. On a vu le jeu tourner, on a vu notamment au Paris Game Week 2013, le jeu tournait, il y avait quelqu'un qui était sur la scène en train de jouer à une phase du jeu. Donc ça veut dire que voilà, il y a quand même quelque chose qui est fait. Ils vont rien faire de plus. Enfin, là, j'ai l'impression que c'est un petit peu la carte Watch Dog. Ça va être le syndrome Watch Dog maintenant. Tout le monde se dit, allez, il y en a un qui l'a fait, maintenant on va le faire à tous les coups. C'est-à-dire qu'ils vont nous faire de la merde. Et puis ils vont dire, allez, on va reporter de 6 mois et on va espérer qu'en 6 mois les gens vont oublier et que on va pouvoir passer au travers. Non, les gars, c'est. Enfin, voilà. Mais après, espérons quand même qu'ils fassent les choses. On peut s'attendre quand même à avoir un gameplay. Un report de 6 mois, c'est pas un gage de qualité, quoi.
Non, c'est pas Non, un gage bah de non, qualité. non, non. Alors Mais après, ça, voilà, c'est- la dernière vidéo de Dying Light, elle date un peu, c'est vrai, ça commence à dater, donc on connaît pas les avancées du jeu aujourd'hui. Et peut-être qu'en fait, depuis les Video Game Awards, les mecs se sont dit, ok, ils se sont peut-être remis au Ouais, travail. c'était peut-être une bêta, on sait Voilà. rien. Voilà. Ils nous ont peut-être refait autre chose, parce que honnêtement, quand on a vu le jeu tourner, il y a beaucoup trop de bugs de gameplay, notamment Ouais, le jeu se base beaucoup sur le free run, enfin la course façon Ouais. Mirror's Edge, Oui. le long des murs, le machin et tout ça. Ça peut être très sympa parce que ça peut donner un jeu très dynamique. Le problème c'est que le jeu bug réellement, et c'est ce qu'on avait vu quand PewDiePie y avait joué, parce que quand t'as un développeur qui y joue, le développeur, on lui dit tiens tu suis cette route là, tu nous montres tel truc, le mec il le fait, ça marche. PewDiePie lui il a pris la manette, il a dit tiens je vais essayer de monter là, merde ça marche pas, tiens je vais essayer de monter là, merde ça marche pas, tiens je vais sauter de ce mur là, merde ça marche pas, y a rien qui marchait, Ouais. il tapait dans les murs, ça buguait de Ah, il y partout, avait un et du coup, chemin sûr, fallait prendre celui-là, il fallait pas ça. faire autre chose. Quoi. et mais enfin voilà, c'est pas logique quoi, soyons honnêtes. Et peut-être que ils ont retravaillé ça parce que c'était vraiment l'atout du jeu, on va dire ça comme ça. Plus la dualité jour-nuit, le jour ça va, la nuit c'est le bordel. Bon, mais peut-être que depuis 2-3 mois, ils ont dit ok, on dit plus rien, on bosse et puis là ils se sont dit merde, on va pas être dans les temps. Alors peut-être, mais honnêtement on n'y croit pas. Ouais. Dying Light on n'y croit plus depuis longtemps. Surtout, moi ce qui ressemblait à Dead Island, c'était vraiment côté gameplay sans courir. C'est-à-dire que pour esquiver, ils ont gardé le même système Ouais, c'est et vrai. c'était un petit peu pourri, c'est-à-dire que c'était lent. Un peu beaucoup pourri. Voilà, enfin, l'approximation, quand tu tapes, tu sais pas vraiment si t'es assez loin, si t'es trop près, enfin, tu sais pas du tout. Enfin voilà, des trucs comme ça, tout bêtes, qui n'ont pas réglé, qui n'ont pas amélioré. Je veux dire, Dead Island, même dès le premier, tous les mecs qui ont joué ont dit ça va pas, ça va pas. Avec Riptide, ils ont mis un doigt d'honneur à tout le monde. Et là, avec Dying Light, ils changent d'éditeur, mais alors ils changent pas du tout de façon de faire, quoi. C'est, on s'en fout, on fait notre truc, c'est de la merde. C'est un peu comme le mec qui a fait Flappy Bird, quoi. C'est de la merde, je m'en fous, mais je le mets quand même en vente. Et puis voilà. C'est exactement la même chose. Là, ça écoute pas la communauté, ça reste dans leur coin, on fait de la merde, on essaye de faire quelque chose qui ressemble pas à Dead Island, mais comme on sait pas faire, bah on fait pas. Voilà, enfin c'est vraiment de la flemmardise et voilà, les mecs qui retournent à l'école, quoi, je pense. Ok. Il y a Legal sur Sabotage en fait. C'était pas le jeu, il parlait du film. Le film Sabotage. Ah, c'est le film. Ouais, donc il voulait savoir le film Sabotage avec Schwarzy, je Ah crois. ouais. Je sais plus. Ouais, je crois. Donc on s'est gouré. C'est ça. Non, mais bon, ça n'empêche pas que le jeu est de la merde. Écoute, bah, surtout qu'on était en train de parler des vieux jeux de Bah la oui, PS3, c'est ça, c'est alors pour ça. voilà, ça tombait dedans. Exactement. Sabotage. Sabotage. avec Alors, Schwarzenegger. moi, Surtout qu'ils sont tous les deux ça le me même dit que nom. moi je vois l'affiche, je visualise l'affiche en fait. Ah, il me semble que c'est avec mais, Schwarzy. Ouais, j'ai vu l'affiche c'est aussi. ça, c'est avec Schwarzenegger. C'est avec Schwarzenegger. Mais le synopsis, déjà sur le l'affiche, speech, je sais pas du tout, mais ce que je sais, c'est que sur l'affiche, il a un fusil à pompe dans les mains. Oui, mais c'est parce que c'est En même temps, Schwarzenegger. c'est Voilà, Schwarzy, non, quoi. Merde. Il a pas de bras droit, faut savoir, hein, il a un fusil à pompe. Hein. Ah, non, mais je veux dire, quand Depuis sur Terminator 2, il se le fait greffer. Hein. Ouais, non, mais quand sur l'affiche, le héros, il a un fusil à pompe, bon, déjà, ça annonce un film d'action, je pense. Un film On l'aura d'auteur. Ah bah c'est pas une comédie romantique. Un Hein. film, voilà, un film d'auteur américain. Donc, honnêtement, enfin, c'est un film d'action. Faut pas s'attendre à avoir un truc de dingue. Enfin, honnêtement, voilà, c'est ce qu'on peut dire, Ouais, surtout. sans te dire le scénario, tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas s'attendre à un truc avec un scénario qui va éclater, qui va te faire réfléchir, un truc à la Scorsese. Non, ça n'existe pas avec Schwarzy, avec un fusil à pompe sur l'affiche, c'est pas possible. Donc, c'est un film d'action. Après, voilà, l'histoire. Ouais, Voilà. c'est vrai quand Il même. doit y avoir un sabotage, mais après c'est tout, quoi, je sais pas. Dire, Schwarzenegger, c'est quand même le mec qui loue son tank personnel pour défoncer tout ce que tu peux. Quoi. Dire. C'est Voilà. Schwarzy quoi. Ouais. Euh, C'est quand même le gouverneur de la Californie. L'ancien, L'ancien, oui, c'était. S'il vous plaît. Avia, y a-t-il un jeu d'aventure style The Ring à votre connaissance? Alors The Ring, c'est pas le machin qui sort de la télé, non? Bah oui, enfin, je connais pas le jeu en fait. Donc, Non, The mais Ring, est-ce qu'il y a un jeu d'aventure dans ce style-là un peu The Ring. ouais, question de Avia. absolument aucune idée. Non, Là, c'est pas je la pense que gamine c'est pas- qui sort de la télé? non, là, je The pense- Oui, Ring c'est crois la pas, gamine qui sort de la télé, je Ah, si, crois, c'est The ça. Ring, il me Ah. semble.
Parce que je crois que j'avais une autre idée, mais du coup non, Alors, franchement, je vois pas du tout quel style tu vas accorder à ça en fait. Enfin, je veux dire, c'est un jeu d'horreur, mais un jeu où t'as une gamine qui sort de la télé, non, je vois pas du tout là. Mais non, après moi The Ring, ça me fait penser à un film avec des mecs dans une forêt ou je sais pas quoi, un truc un peu chelou, Non, un peu Projet bizarre, Blair un peu Witch. glauque. Projet C'est peut-être ça que Projet Blair que Witch, je confonds. tu confonds, ouais. Et même ça, même un jeu d'aventure avec une ambiance un peu glauque, un peu dégueu. J'ai même pas là je vois pas du tout, à réfléchir à Bah, c'est Evil Within, mais après, Ouais. déjà. non mais après Lara Croft. c'est se tourner. Lara Croft. Ouais, mais c'est pas glauque, c'est pas Non, glauque, c'est moi, il y a quand même des c'est très passages lisse, hein. où. Oui, non mais enfin bon, ça reste C'est pas soft, choucard, quoi. c'est- Genre, le passage où elle reste Mais, faire violer. Hein, alors, ou aller dans le sang jusqu'au niveau du nez. C'est pas non plus. Mais ouais. Razen qui demande que pensez-vous de The Forest qui sortirait le 22 mai. Que pensez-vous de The The Forest? C'est un The film Forest, ou... Aucune le 22 idée. mai. Le 22 mai, c'est un film. The Forest, c'est le nom d'un film parce que sinon. Et on en a aucune idée. Non. Le 22 mai, c'est d'ici 2 semaines. Ouais. À peu Ouais, près, d'ici 2 semaines, on en saura Ouais, plus. je te souviens. Ouais. Je sais pas quelle journée, mais on. Non, c'est la semaine prochaine, je crois. Ouais. 22 Eh ben, mai. eh ben, Oui, non, parce que... Non. on Oui. est le- Non, non, on est le non, 11. non. Non, 22 mai, ça tombe un jeudi. Dans Donc, 11 ça jours. doit viser pour un film. Ça doit pas être un film, alors. Ça doit être un jeu. Mais je sais pas. Eh ben, The Forest. on n'en sait rien. Avia qui dit Sanitarium, bon jeu d'aventure. Sanitarium. 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 Enfin, je crois voir, mais ça serait un truc doit sur être un- PS2, hein. Truc d'horreur, non Sanitarium, C'est un truc pas vieux comme le monde. un point and click. Vue première personne. Enfin, moi, le seul Sanitarium que je connais, c'est une chanson de Metallica. Enfin, donc, je crois pas. Il y a Razen qui dit que The Forest c'est un jeu. Donc, The Forest, Ouais. ça coupe en fait. The Forest c'est un jeu. Ah d'accord. Ah d'accord, ouais, ça me semblait bien puisque ça Qui sort sortait le un 22 jeudi, mai. mais non, je... Ouais, Enfin, qui sortirait non. le 22 mai. Franchement, non, on n'a pas entendu parler de tout ça. Non. Ouais. Ah, c'est ça, Sanitarium, c'est sorti il y a un paquet de temps. Ah non, il y en a un qui sera sorti il y a pas longtemps. 98. Ouais, dans 98, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ça remonte un peu, quoi. Un petit peu. Ah non, mais de toute façon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a très peu de jeux vraiment glauques, enfin, avec une ambiance un peu poisseuse, dégueu, quoi. Je dirais qu'il y a Outlast là, qui est sorti dernièrement, qui lui bat tous les records en termes de... En glauquitude. Voilà, en ce terme-là, et surtout son DLC qui vient de sortir. Mais c'est vrai qu'on ose beaucoup moins. En fait, on ose beaucoup plus tout ce qui est... je sais plus comment on appelle ça, les screamers, non ça? Ouais, les screamers, c'est ça. On ose beaucoup plus ces trucs-là avec une Ouais, tout ce ambiance qui est où Slender et quand tout on enlève le- le son, t'as plus rien. Mm. Voilà, Ouais, tous ces Slender, en fait, quand t'as plus de son, bah t'as plus rien. Les ambiances glauques, on les fait beaucoup moins, on ose beaucoup moins. Alors pour quelle raison? On ne sait pas. Parce mais, que ça se vend moins. Peut-être, oui. Non, mais parce Argent. que ça fait plus peur, en fait. C'est Oui, peut-être non. ça, c'est Ah oui, oui. c'est peut-être tout simplement ça. Non, mais clairement. Mais ouais, non, mais voilà. Dark Knight, que pensez-vous de Kirby Adventure? Alors ça, c'est le nouveau Kirby, je crois qu'il est sorti sur 3DS. Et j'en sais rien du tout. Ah ouais, parce que Kirby's Adventure, c'est le nom du Ouais, premier. mais non, il y en a rien. Enfin, c'est Kirby's Adventure in a Wonderful Land ou un truc comme ça, Ouais. je crois le premier. Oui, oui. Et, C'est Kirby, hein. Bah, c'est ça, enfin, on en a pas vu plus que ça. Non. Enfin, moi, je savais même pas qu'il y avait un nouveau Kirby qui sortait. Mais c'est un Kirby, c'est toujours super classe d'en avoir un. C'est toujours, enfin, Kirby, le premier, j'ai mis 15 ans à le finir, le premier. Sur NES, c'est dire à quel point j'affectionne ce jeu. Et enfin voilà, ça fait partie de ces héros et de ces jeux qu'on se doit entre guillemets de posséder quand on est chez Nintendo. Tu seras pas déçu, t'en auras pour ton blé. Voilà, ça va pas être un truc de malade mental. Ça va pas être, il va y avoir 2-3 passages un peu, mais c'est de la plateforme, c'est du Kirby quoi. D'une certaine façon, il y a rien à attendre de plus, il y a rien à attendre de moins, et t'es content quand tu l'as quoi. Ezlo, les Uncharted sont de très bons jeux PS3 aussi. Bah, Uncharted, de toute façon. Ah oui. Ouais, c'est ce qu'on disait, les Naughty jeux Dog. Naughty Dog. Voilà, quoi. Genre, ça sort de Naughty Dog. Avia, Watch Dogs, prochain style comme Doom, Quake, GTA ou Code.
Watch Dogs qui va devenir alors un là, ça style fait de le jeu. péto. Non, mais il parlait de retarder les jeux de 6 mois, ce sera des Watch Dogs style. Ah oui. Ah, oui, d'accord. Ok. Comme les styles de Doom-like, les Quake-like, les GTA-like ou les Code-like. Ouais, Il y aura les Watch ouais, Dogs-like. ouais. 6 mois de Le retard. syndrome Call of Duty qu'il y a eu, qu'on avait inventé, il y a de ça 2 ans, je crois. Ouais. On avait inventé le syndrome Call of Duty. Bah, on inventera. Il y a le syndrome Okami aussi, qui se rapproche un peu du syndrome. Ouais, sur mon Apex Camille, Kidd. il est hard. Le syndrome Ouais. Okami fait mal. Et ça fait longtemps qu'on l'a vu quand même, le Ouais, syndrome Okami. c'est vrai. Et tant mieux. Mm. Et ouais, mais Watch Dogs, ça peut, hein. Ça se peut vraiment parce que là, on a Watch Dogs, qui est le premier à vraiment rebalancer son jeu Non. à 3 jours de la sortie. Non, mais en fait, On a eu The Crew après, je crois, qui a eu la même histoire. du coup, il avait jamais de Ouais, date de bon, sortie. il devait plus ou moins sortir, il a repoussé. Drive Club, c'est pareil. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde se. Ouais, en fait, Se le dit, c'est truc, la mode, c'est c'est bien. la mode Watch Dogs, je dirais, c'est de dire voilà notre jeu final alors qu'on est qu'à la bêta. Mais Ouais. C'est ça en fait. C'est qu'on dit bah comme Regarde, ça les gens ils vont pouvoir dire nos avis parce même qu'on a plus d'idées. The Elder Scrolls Online, hein, sur console. Il vient d'être repoussé là, on en parle dans la Ouais, News Gamer. mais Il vient d'être repoussé là de 6 mois. Sortir le 6 juin. Ouais, c'est sûr. C'est. Mais après, lui, il a le truc de dire il est déjà sorti et il est pourri. Donc voilà, il fallait quoi. Mais non, mais j'espère que ça va pas trop se populariser. Mais c'est vraiment ça, c'est que on fait croire que c'est une version finale alors que c'est une version qui n'est pas finie. Et on a l'impression que les développeurs ont plus d'idées, ce qui fait qu'ils attendent que les joueurs donnent des idées pour dire ah oui, on n'y avait pas pensé. Ah, Le c'est mode moche. multijoueur, C'est ça, c'est c'est moche. exactement ça. Le mode multijoueur, c'est ça, c'est que le mode multijoueur, c'était allez pouvoir vous connecter sur une partie des autres. Les mecs, ils avaient plus l'idée de multijoueur. C'est juste que les joueurs, ils ont dit ah non mais attendez, on veut un MME, on veut un machin, ah oui, d'accord, ah ok, bah on va faire ça, on repart le jeu. C'est exactement ça. C'est aussi le paroxysme entre guillemets du mode de développement actuel des jeux vidéo, du mode de création actuel des jeux vidéo, qui est de dire, parce que tu disais, on vous montre des jeux, on vous montre des images du jeu final alors qu'on en est qu'à la bêta. Et c'est exactement ça ce qui se passe, c'est-à-dire que les mecs bossent, alors avec des dates de sortie qui se raccourcissent en plus parce qu'ils ont des impératifs et tout ça, mais c'est-à-dire que les mecs bossent super. Et aujourd'hui, de toute façon, c'est pas grave si tu sors ton jeu qui est pas fini, tu fais une mise à jour après. Tu Ouais. fais une mise à jour Ça, même mieux. le jeu la tu mise à sort en kit quoi. C'est ça. Tu Non le sors en mais c'est kit, ça. hein. Mieux Tu fais la mise à jour la en mise à jour, DLC. tu l'as fait en DLC. Ouais, c'est ça. Il y avait comme ça sur internet, j'avais vu une image qui était assez drôle. Était l'évolution des jeux par rapport à la peinture Mona Lisa en fait. Et c'était alors genre il y a 20 ans t'avais le droit à Mona Lisa et puis dans les DLC t'avais le droit à 2 autres peintures carrément de Léonard de Vinci. Il y a 10 ans dans le jeu final t'avais le droit à Mona Lisa et puis dans les DLC t'avais le droit à un coupon du peintre et puis je sais pas quoi et puis une photo de l'équipe. Et puis aujourd'hui en fait t'as le droit à l'œil de Mona Lisa quand t'achètes le jeu et puis dans le DLC t'auras le droit à sa bouche. Enfin, mais c'est exactement c'est exactement là où on en est arrivé et du coup l'étape d'après c'est carrément c'est entre guillemets sortir un jeu qui n'est pas fini. On a eu le cas honnêtement l'année dernière entre deux, on a eu d'excellents jeux, mais on a eu aussi des bonnes boosts, des Alien Colonial Marines, de Nukem Forever, sur les dernières années du Nukem Forever, on disait Dead Island Repeated, c'est des jeux qui sont clairement pas finis. Et donc, quand quelqu'un comme Ubisoft en est arrivé là, les mecs en fait ils sont arrivés, ils ont dit mais attends, notre jeu est pas fini, nous on s'appelle Ubisoft, on n'a pas le droit de sortir un jeu qui n'est pas fini et ensuite de faire des mises à jour. Et donc on le reporte. Et je pense que c'est ce qui se passe en ce moment. Drive Club c'est pareil, c'est-à-dire que les mecs en fait, il y a 1 an, ils auraient sorti le jeu. Ils auraient sorti le jeu, puis ils auraient dit bon allez, on va peaufiner le truc, on va faire 2-3 mises à jour dans les 2-3 premières semaines de jeu, puis ça se verra pas. Mais là, on en est arrivé à un tel stade que y a pas simplement 2-3 mises à jour qu'il faut faire, c'est carrément, il y a toute une partie du jeu Faut refaire, qui- c'est ça, faut refaire 50% du jeu. qu'il faut faire. C'est même pas refaire, c'est qu'il faut faire en fait. C'est ça.
Et c'est pour ça qu'il y a Watch Dogs Watch Dogs c'est vraiment le type parce que il sortait quoi. Enfin je veux dire il était dans les avions comme Rayman et comme Rayman Legends. Rayman c'était pour des raisons un petit peu différentes quand même. Ouais quand même. Mais Watch Dogs il était vraiment dans les paquets, il était sous blister le machin, les mecs le mettaient quasiment en rayon quand on leur a retiré des mains. Mais qu'ils l'auront précommandé, ils auront la version de septembre. Ils sont contents. Ah bah, mais non mais je disais voilà, je citais Drive Club, je citais The Crew là qui me venait en tête, The Elder Scrolls Online, qui sont pas totalement dans le même truc, mais c'est vrai qu'on pourrait presque appeler ça le syndrome Watch Dogs quoi. C'est triste quand même. Ouais, ou le syndrome Ubisoft. Attends, t'as le syndrome aussi Assassin's Creed, 2 fois par an. 2 fois par an, ça va être nouveau. Ouais. Tant que c'est pas encore arrivé, ça attends cette année. C'est sûr. Il y a Ezlo qui dit Alien. Je ne sais pas si tu as pu jouer à MGS Ground Zero, mais si c'est le cas, qu'en as-tu pensé? Non. Non parce que je l'ai pas, j'ai pas le temps, enfin c'est le merdier, donc non, voilà. Mais sinon ce que j'en pense malgré tout, malgré le fait que j'y ai pas joué, mais ça, je pense qu'il faut que j'y joue parce que ça va changer ma vie peut-être, mais disons que ça me fait peur en tant que fan de Metal Gear Solid, ça me fait peur parce que je trouve le jeu un tout petit peu trop facilité, un peu trop casualisé entre guillemets. Dans le mauvais sens du terme, s'il y a un mauvais et un bon sens au terme de casual. Enfin voilà, des images que j'en ai vues, ça a perdu de son goût de Metal Gear et qu'on a plus l'impression d'un Splinter Cell-like ou d'un jeu classique qui se conforme au rayon actuel, qui se conforme à tout ce qu'il faut faire actuellement, c'est-à-dire, enfin voilà, moi j'ai souvenir des Metal Gear où t'as la caméra, enfin c'est pas toujours très maniable, c'est assez chiant, tu vois pas toujours tout, et certaines personnes disent ouais c'est nul, enfin c'est mal fait comme jeu, mais c'est ce qui faisait le goût d'un Metal Gear. Là je trouve, enfin voilà, de ce que j'en ai vu, j'ai un peu peur qu'il m'ait ruiné mon Metal Gear pour essayer d'amener le client quoi, ça me fait un peu peur. Salut à toi Saï. Si tu veux un jeu d'horreur, essaye Slender, Outlast ou les Insomnia. Insomnia 1 est bien pour les jeux d'horreur. Slender, je ne crois pas. Ouais, non. c'est ça. On va pas conseiller Slender et toute cette. Très honnêtement, j'ai joué à peu près tout ce qui va être gratuit actuellement du type Slender. Je peux te dire qu'une fois que tu y as joué, alors, tu n'as plus peur. Une fois que tu enlèves le son, bah aussi, t'as plus rien qui se passe, oui, très clairement. Et puis c'est pas de la peur, c'est c'est du sursaut dans un Slender. La peur, c'est moi, par exemple, pour parler de jeux qui font peur, Project Zero. C'est-à-dire Project Zero, j'ai passé des semaines entières, mais véridiques. Quand j'ai joué à Project Zero 3, le jeu m'a tellement fait flipper, j'ai passé des semaines entières à voir des fantômes dans ma chambre quand je me levais le matin. C'est ça un jeu qui fait peur. Pourtant, tu vois un peu le mec que je suis, j'ai jamais eu autrement peur de toute ma vie. Et j'ai vu des films, j'ai vu des machins, ça me posait pas de problème. On va tourner un court-métrage dans la nuit, dans la forêt, super. J'ai joué à Project Zero, derrière t'en reviens pas de ce jeu. C'est flippant. Tu joues à Slender, t'as le machin qui apparaît devant toi, ça te fait sursauter. Tu quittes ton machin, derrière tu vas te faire griller de bacon, tu t'en fous, le Slender, tu vas pas avoir peur. C'est pas des jeux qui font peur. Et je dirais qu'après, une fois que tu y rajoutes, t'as envie de lui foutre des coups de boule au Slender. Oui, je le trouvais. C'est des jeux qui te surprennent. C'est ça. T'es surpris sur le moment, mais. T'es surpris sur le moment, mais on peut pas dire que ça te fait peur. Quand ça te fait peur, je disais tout à l'heure Resident Evil 4, le bruit des tronçonneuses. Rien que de le dire, j'en suis sûr dans la tête, là, il y en a qui ont le bruit de la tronçonneuse, là, qui. Merde, c'est où, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Combien on a été, sans déconner, t'es là, t'es sur ta chaise, t'es assis, t'entends une tronçonneuse, tu te retournais. Réellement, tu vois, merde, il y a une tronçonneuse quelque part, tu te barrais en courant. T'allais dans la rue, t'avais ton voisin qui coupait un arbre, il démarrait la tronçonneuse, tu t'arrêtais. C'est ça, avoir peur. Bon, j'exagère un petit peu. Sors ton flingue, tu tires dessus. Mais non, mais c'est voilà, j'exagère bien entendu un peu beaucoup, mais enfin pour le coup de Project Zero, c'est véridique. C'est-à-dire que il y a un moment, il y a une mère avec sa fille dans Project Zero, j'ai toujours l'image du truc. Moi j'étais resté devant, j'avais flippé ma race, et je te promets que dans le coin de ma chambre, et ça m'arrive encore quelques fois, je me réveille, je les vois dans le coin de ma chambre et je dis non, c'est ma tête. Non, non, c'est rien, c'est rien. Je sais qu'ils sont pas là, je sais qu'il y a pas de fantômes. Voilà, c'est pas Slender qui va me faire ça, quoi. Slender, honnêtement, à part pour Slender, faire tu payes un coup, quoi. à part pour faire des vidéos sur YouTube où tu vas crier à tire larigot, Le ballon patte.
Non, mais voilà, il n'y a pas d'intérêt Slender. Exactement comme un Daylight. Ouais, voilà, le Slender c'est tout. Enfin, Honnêtement, moi, j'ai du mal à comprendre Daylight, là, qui est un jeu sorti il y a 2 semaines. C'est une copie vraiment de Slender, mais une mauvaise copie. Voilà, quand je dis copie, c'est vraiment une copie, mais mal faite en plus. C'est-à-dire que c'est une copie de la première version de Slender. La première version de Slender a été buggée de partout. Et je trouve que c'est ruiné un jeu. C'est-à-dire que Slender, c'est Slender. Faut le laisser où il est. Copier Slender. Voilà, autant pas mettre de fond dans un jeu comme ça, quoi. Tu les mets ailleurs. Non, mais enfin, moi je trouve que surtout quand tu le copies mal, en fait, quand tu le copies grossièrement et enfin, je trouve que c'est dégueulasse. On a par exemple Outlast qui est un jeu aussi en FPS ou en FP plutôt, et bien lui, il recopie pas Slender. Il arrive, il pose ses trucs, il pose ses bases, il pose ses idées. Et là, il sort, il arrive, c'est une mauvaise copie, ça ne fait pas peur à aucun moment, et quand je vois les youtubeurs qui sont comme ça, à dire j'ai peur, ou même, il faut arrêter, le machin il fait pas peur, arrêtez vos conneries. Slender c'est pareil, une fois que tu l'as fait, une fois que tu sais que le mec en costard c'est un connard, bah tu y vas plus. Non mais voilà, enfin je dirais que tu lui payes une bouffe, tu ouvres le barbecue, tu mets le feu, hop c'est bon, vas-y barbecue. On va faire des vidéos YouTube comme ça, tu sais, où tu vas jouer à Slender, puis tu vas chercher le Slender. Et Putain, quand tu mais sors, c'est qui ce connard là? Tu sors les maracas, c'est Mexique. Non mais clairement, non mais on a fait, il y a eu une version avec les Teletubbies qui a été faite. Cette version là, elle est juste, enfin je vais pas être vulgaire, mais pète, voilà, parce que enfin, je veux dire, les machins, c'est des copies qui sont super mal faites, c'est des copies grossières qui arrivent, qui veulent, on va surfer sur le succès. Le problème, c'est que Slender, ça n'a pas eu un succès. D'un coup, il est sorti, boum, t'as eu un succès. C'est comme exactement Flappy Bird, c'est-à-dire c'est 1 an après où d'un coup, tiens, il y a un Slender et puis là, YouTube est parti, quoi. C'est exactement comme Flappy Bird. Et surfer sur la vague de Slender. Faut pas. On a vu comment on appelle ça, le mauvais succès, hein, enfin voilà, de Slender The Arrival, payant, il s'est pris une tôle le truc. Enfin, clairement, il vaut pas du tout le coup, et c'est pas du tout un jeu qu'il faut payer. Il s'est pris une véritable tôle. Pourquoi? Parce que c'est du Slender. Les gens, voilà, tu payes pas ton Slender, c'est génial le Slender. Ah oui, c'est un génial, c'est génial. Tu fais ça entre amis, c'est un jeu qui est magnifique. Mais par contre, dès que tu le payes, c'est autre chose. Honnêtement, Slender, c'est pas un véritable jeu d'horreur. C'est un jeu fait, voilà, pour rigoler. Voilà, c'est ça. Je dirais que OCP, par exemple, qui était encore SCP, oui, qui était qui est encore plus vieux que Slender. La descente dans le bunker là. La descente aux enfers. 87, mais ouais, c'est ça. Et celui-là, à la rigueur, on pouvait le considérer comme un jeu qui faisait flipper, parce qu'il avait quand même un côté très angoissant. On a bien rigolé dessus. Oui, non, mais il est très rigolo. Entre amis et tout ça, tu le fais, c'est très rigolo. Mais je dirais que dire qu'un jeu d'horreur est rigolo, je trouve ça assez drôle justement. Non, mais c'est vrai. Non, mais parce qu'il est, non, mais il est rigolo dans le sens où en fait, il est ultra buggé. Mais son côté claustrophobe, de couloir et t'es enfermé entre deux murs, bah c'est vraiment angoissant. Slender, il a rien de tout ça. Il y a une forêt, il y a un hôpital psychiatrique, il a je ne sais même plus quoi, une prison. Il a tous les environnements possibles, sauf qu'ils sont jamais fermés, ce qui fait que l'angoisse est pas réellement là. Bon voilà, Slender, c'est un truc que tu fais sympathique, mais on peut pas se considérer ça comme un jeu d'horreur. Bah, comme on l'a dit, c'est pour rigoler. Voilà. Donc typiquement, c'est pas un jeu d'horreur. Il y a Tic Tac qui demande que pensez-vous de Zelda Wind Waker HD. Si t'as pas fait Zelda Wind Waker, prends-le, sinon le prends pas. Si t'aimes le genre, je te le conseille. Mais non, mais enfin honnêtement, voilà, c'est un travail. Enfin, ils ont véritablement bien travaillé. C'est rare dans les remakes HD, et surtout sur un remake HD qui sort sur Wii U. Enfin voilà, c'est rare de voir un truc HD sur Wii U. Et honnêtement, voilà, non, mais c'est bien fait dans le sens où voilà, les mecs ils ont pas chômé. Ils ont vraiment travaillé pour rendre le truc vraiment des textures neuves, et c'est vraiment stylé. Ça rend vraiment le truc bien stylé. Ouais, après, si tu l'as déjà fait, ça n'a pas d'intérêt. Mais si t'as une Wii U que tu l'as jamais fait, et que tu dis
Non, voilà, mais si tu dis j'ai un peu peur parce que HD souvent c'est un peu bof et tout ça, c'est non, là c'est un Zelda qui est au niveau de ce qui se fait sur Wii U. Et surtout, je crois qu'il est vendu 40 euros. Ouais, il est pas vendu. Enfin, voilà, c'est du Nintendo et voilà, on aime quoi. Il y a Joe il y avait un jeu que j'avais vu en stream qui était un petit peu glauque, hein, c'est Clive Barker's Jericho, il lui semble. Je sais pas si vous connaissez. Clive Barker's Jericho, moi ça me dit quelque chose. C'est Jericho en fait, ouais, c'est ça. Jericho, ouais. On est d'accord. Ça doit pas être le jeu qu'on pense. Mais bah peut-être, mais si c'est ça, ça serait un très vieux jeu. Mais genre très vieux. Enfin, moi j'ai souvenir de voir ça dans les boîtes PC quand j'allais. Jericho. Dans Resident Evil. Clive Barker's Jericho. On confond peut-être plein de trucs alors. Mais ouais, non, mais Jericho, je crois. Non, c'est un ennemi dans un jeu. Moi, je sais pas, Jericho. Enfin, moi, je vois bien une boîte avec écrit ce genre de truc là, mais c'est très très flou hein, dans ma tête. Après, si c'est un jeu qui est assez vieux, qui a, on va dire, plus de 10 ans, enfin, dans les 10 ans, il y a moyen que ça soit. C'est une série télé déjà. Série télé. Peut-être avec la série télé, peut-être. Je sais même pas ce que c'est. Bref, ouais, non, Il y a Zweko qui demande toujours pas d'infos sur Mountain Blade 2 sinon. Ah non, toujours pas. Non, toujours rien. Bon. Désolé. Romstar qui fait pas de news de Roller Coaster Tycoon 4. Non plus. Non plus. Non plus. Bon. Il y a Sai qui demandait si on pouvait régler la difficulté sur un MGS. Parce et que selon lui, de ce qu'il a entendu, Splinter Cell est hyper dur. D'après de ce qu'il a entendu. Non, dans un MGS, on peut pas régler la difficulté. Dans le dernier, t'es sûr? Je suis en train. Dans le dernier, j'en sais rien parce que je l'ai pas fait. Je crois qu'il parle du dernier. Mais dans le dernier, tu peux régler les options. Ça, je le sais. Dans le dernier, tu peux justement te mettre en. Alors, je sais pas si c'est vraiment la difficulté en fait. Ouais, il y a peut-être une idée de difficulté quand même. Mais en gros, soit tu actives toutes les options, toutes les aides et tous les machins, donc je parle bien entendu du dernier. Donc toutes les avancées qu'ils ont rajoutées là pour aider le joueur, et donc tu te retrouves dans un jeu qui est assez facile quand même, où dès que tu te fais repérer, en fait, le temps se gèle et t'as 2-3 secondes pour buter un ennemi. Toi t'enlèves toutes les options et là tu te retrouves à l'ancienne, à poil, et dès que tu te fais voir un ennemi, il faut que tu traverses la moitié du bordel pour et te foutre sous un carton pour. Enfin non, il y a pas de carton dans celui-là. Ah, diantre, il y a pas de carton. Non. Mais non, après dans les anciens MGS, j'ai pas souvenir que tu réglais la difficulté, mais je dis peut-être une bêtise. Je me vois régler la difficulté dans le premier et je le vois pas dans le 2 ni dans le 3. Là mes souvenirs sont un petit peu lointains, mais après MGS, il y a aussi le challenge de faire le jeu en fait à un niveau élevé tout seul. C'est-à-dire qu'une fois que tu arrives à la fin du jeu, on te donne une note, on te donne un rang sur ton jeu. C'était notamment le cas sur MGS 3, mais MGS aussi d'ailleurs. Et notamment MGS 3, je crois il y a un truc genre 50 rangs possible. Hein. Donc soit tu finis le jeu comme tout le monde, ok, tu finis rang macaque ou babouin ou je sais pas quoi, super. Soit tu finis le jeu en légende, je sais pas quoi, et là pour finir le jeu en légende, c'est un truc de malade mental. Faut que tu finisses le jeu en moins de 3 heures, en ayant été repéré 0 fois, en ayant tué 0 ennemi. Enfin voilà, faut que tu. Donc après dire que Splinter Cell est plus dur. Les premiers Splinter Cell, peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Mais bon, après, c'est pas totalement le même genre de jeu. Mais les derniers, absolument pas. Absolument pas. Dark Knight, des news sur Sniper Elite 3. Alors, on a parlé durant ça a été mentionné durant la News Gamer. Et ouais, il y a une vidéo qui est sortie. Juste une vidéo qui a été sortie. Pas plus de news. Ouais, une vidéo qui fait le tour en fait du jeu en expliquant que. Les fonctionnalités, notamment les nouveautés avec l'IA pluraliste et puis le ralenti de la balle qui est beaucoup mieux fait en dissociant vraiment tous les os du corps en fait. Et voilà, enfin c'est vraiment une vidéo qui est à voir si vraiment t'attends le jeu parce que ça résume vraiment
tout le jeu en fait, tout ce qu'ils ont fait de nouveau et tout ça. Donc c'est vraiment sympa. Franchement, c'est un jeu que si t'as aimé le V2, franchement, Sniper Elite 3, il est fait pour toi. C'est ça. Bah, il est c'est dans la même, continuité. et Hein, c'est ça, c'est la continuité. Il a été travaillé graphiquement pour la next gen. Tu sens vraiment les développeurs qui sont impliqués dans leur jeu, qui n'ont pas le budget nécessaire pour faire un jeu exceptionnel, mais qui font leur maximum pour sortir un truc bien au service des fans. Et c'est vraiment cool. C'est pas demandé, ça n'a pas déjà été demandé, vos jeux que vous attendez. Les jeux que vous attendez le plus. The Evil Within Wolfenstein. Ouais, Wolfenstein. En premier, ouais. Et après, moi j'ai Sunset Overdrive. Là, la vidéo qui est sortie, elle m'a assez plu, même si c'est une copie de Infamous un peu grossière. Ça peut être sympathique. C'est coloré au moins. Voilà, c'est coloré, puis il y a de l'orangina dedans. Et il y a The Order 1886, qui m'a l'air sympathique. Pourquoi pas le nouveau Call of? En attente de dire j'ai envie d'y jouer, pas du tout, mais c'est quoi le nouveau Call of? me dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau, est-ce que ça a vraiment évolué ou est-ce que c'est resté au même niveau. Ils ont déjà sorti un nom pour le nouveau Call of ou pas? De quoi? Ils ont déjà sorti un nom pour le nouveau Call of ou... Ouais, Call of Duty Advanced Warfare. Warfare. C'est une troisième entreprise qui développe le jeu. Alors, voilà. Voir si la série Call of peut se réinventer ou pas. Activision dit que ça fait 3 ans qu'ils sont dessus, donc on peut s'attendre à quelque chose. Après, je crois que c'était Black Ops 1, je crois que ça faisait 3 ans aussi. Mais voilà, enfin Call of Duty, Destiny. Ouais, évidemment. c'est vrai. Destiny. Ouais, Destiny et Fable. Après, je sais pas. Fable. Ouais, Fable moins. Là, j'ai aussi Batman Arkham Knight, ouais, qui va sûrement être grandiose. Et puis un peu plus tard, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Ouais, ça c'est plus tard, c'est 2015. Sûrement plus tard, 2015 après The Witcher 3. Enfin, on retrouve après tout ce qu'on attend pour 2015 Get Even. Get Even. Tom Clancy's The Division. On n'a pas des news là-dessus d'ailleurs? C'est vrai. Non, The Division, on n'a pas de news là dernièrement. Ça doit sortir cette année. Attends d'être à 3 jours de la sortie pour se repousser. Hein. Non, mais c'est ça. Enfin, sur la page Facebook du jeu, il y a des photos en fait qui font une comparaison en fait par rapport à la vraie ville. Donc c'est Chicago, je crois. Non, ça c'est sur Watch Dogs. Chicago aussi, je crois. Ah bon, dans The Division The Division, c'est pas New York ou enfin, en tout cas, c'est une grosse ville des States. Ouais, c'est une grosse ville. Enfin bon, t'as la comparaison avec le vrai, et c'est vrai que bon, il y a quand même du boulot qui a été fait. Après, c'est des bâtiments choisis. Bon, voilà. Mais honnêtement, moi, je l'attends aussi pas mal parce que c'est du Tom Clancy. Oui. Et puis, ça a l'air quand même sympathique. Après, à voir au niveau du gameplay ce qu'il y a à faire, si tu te fais chier ou si t'as vraiment des choses à faire tout au long c'est du MMO, donc à mon avis, il y aura certainement. Ouais, mais après, du MMO mal géré, on voit avec The Elder Scrolls. Je suis d'accord. Voilà quoi. Je suis d'accord. Mais... faut voir ce qu'ils arrivent à faire. On l'a vu aussi avec Défiance. Ça arrive très vite à la limite et. C'est clair. Donc, faut voir quoi. Je l'ai testé le premier mois où il est sorti. C'est un calvaire. Ah, moi j'ai la boîte là. C'est un calvaire. Voilà. Eslo, dans MGS3, tu peux régler la difficulté pour le mode extrême européen au max, difficulté bloquée à très difficile, et ta partie se termine si tu te fais repérer ou que tu meurs lors d'un boss. Et pour le 2, tu as les difficultés faciles, moyens et difficiles, il lui semble. D'accord, ils avaient mis un mode hardcore pour le 3. Genre t'es vu, t'es mort quoi. Ouais, enfin c'est des malades, c'est fou. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ça paraît bizarre parce que je me souviens vraiment pas choisir mon mode de difficulté. Bon, je sais que je fais jamais les jeux en mode hardcore parce que c'est pas mon kiff. Mais je sais que voilà, il y a des mecs qui font même le premier Metal Gear Solid, tu pouvais le finir en mode Big Boss, je crois que c'était le mode ultime. Sans dire trop de conneries. Et pour le finir en mode Big Boss, faut que tu finisses le jeu en moins d'1 heure. Donc déjà pour le finir en moins d'1 heure, t'as le droit d'y aller. Fallait que tu tues que 2 ennemis maximum, sachant que tu dois en tuer 2 obligatoirement. Enfin, il y avait un truc de malade mental. C'est des jeux, si t'as vraiment envie de t'arracher dessus, les Metal Gear, vas-y quoi. On est arrivé au bout. Pas d'autres questions? N'hésitez pas à poser vos questions.
Voilà. Il n'y a pas eu Là, pour ça. une nouvelle vidéo de Wolfenstein ou pas? Le New Order. Non, pas dernièrement. Dernière Ah, vidéo, c'était elle date d'il y la- a il y a une semaine, je crois. Oh, peut-être un peu plus, 2 il y a- semaines, peut-être. Mais Ah oui, la vidéo de gameplay, ouais. c'était une vidéo assez courte. Ah Assez... non, la vidéo de gameplay, 30 minutes, je crois. Ah non, non, bah c'est pas celle-là que je parle, il y en a une entre deux. Ah oui, oui, d'accord, oui, avec l'arbitre qui tue le Oui, c'est joueur. ça doit être ça. Une vidéo, une publicité qui passe en fait en ce moment, plus ou moins sur YouTube, qui est stylée, mais pas. Enfin voilà, on n'a pas plus de nouvelles. Je sais plus Non. quand est-ce qu'il sort d'ailleurs, Wolfenstein. Bah c'est en... Non, c'est pas ça, à la fin du mois, là Ah, peut-être dans le, au juin. autour du 20. Ça je crois, devrait être par dans ces eaux-là parce qu'on autour on du a eu 20 beaucoup, mai, on a eu beaucoup de com, mais Ouais. là ça va peut-être se calmer un petit peu parce qu'on on a déjà eu beaucoup de choses, beaucoup de making of, de machins. Ouais, comme faut ça. pas trop en mettre parce que... Et bon, dans c'est la News Wolfenstein, Gamer, ce qui était pas non dit, plus... c'était que il a été censuré du coup. Ouais, Oui, en Allemagne, ouais. En Allemagne Ça, et en Autriche. Ouais. non, mais bon, Normal. ça, après, fallait s'y Normal. attendre. Ouais, non mais c'est obligatoire. En Allemagne, on a absolument pas le droit de mettre une croix gammée. Oui. Sauf pour éduquer, enfin pour les... Non, sauf, Oui, sauf, ouais. dans Vidéo un, éducative. sauf dans un contexte d'éducation, dans un contexte aussi artistique. C'est par exemple le cas dans Indiana Jones, la dernière croisade, je crois. Enfin, les Indiana Jones, où il y a tout le temps des nazis, et les Indiana Jones ont le droit de sortir en Allemagne parce qu'on estimait que ça faisait partie du film, et donc voilà, ça faisait partie d'une œuvre d'art. Et il y a eu un autre jeu comme ça qui était emmerdé, j'en ai entendu. Gears of War, donc non, c'était pas Oui, pareil, Gears of faut War, pas non mais Gears pareil. of War, parce que déjà les Allemands sont dès qu'il y a de la violence dans un jeu vidéo, ils sont pas trop chauds les Allemands. Et enfin voilà, la Enfin, croix les gammée- joueurs, oui, mais alors les Ouais. hauts placés, non. Ouais, Ouais, parce les que toi, politiques sont pas pour. j'aurais plus vu ça de la part des ricains, tu vois, qui sont ultra conservateurs, puritains. Ouais, non, tu mais, vois, genre, dès que tu vois, d'abord, les jeux viennent d'Amérique, donc tu vois, Bah oui. c'est déjà pas possible quoi, tu vois, qu'ils censurent leur propre truc. Ah et bon, puis, tu vois, quand tu vois la société américaine qui sont ultra puritains, machin, et que tu vois que le premier, Ah ouais, non mais premier producteur après, mondial de porno, c'est les States. ouais, non mais bien sûr, Ah. bien sûr. Mais après, tu vois, la société américaine qui est très puritaine, mais elle est, je veux dire, la violence, elle s'en bat les steaks, quoi. Je pense que c'est surtout ça, tu vois. Un jeu comme GTA doit beaucoup faire jaser aux États-Unis, plus pour les histoires sexuelles qu'il y a autour, le fait que tu puisses prendre une prostituée ou ce genre de choses-là, ça doit faire gueuler. Par contre, le fait que tu joues une scène de torture d'un mec, tout le monde s'en fout là-bas. Enfin, je veux dire, ils sont tous barjots Ils là-bas. l'ont déjà tous fait, en fait. Ils l'ont déjà tous fait, je veux dire, c'est normal. Mais ouais, en Allemagne, déjà que. Enfin, on n'est même pas sûr que le jeu sorte en Allemagne parce que c'est un rêve, justement, dans tout le background nazi, les nazis qui remportent la guerre et tout ça. Le jeu il reste plus grand chose. Si en plus tu dois enlever le sang parce que il faut pas trop de sang parce que Ah, le c'est son, bien. ils sont pas prononcés, mais c'est vrai qu'apparemment, là, Ouais, le jeu, en c'est fait, ça sera vraiment que des personnages qui parleront allemand. Et en fait, ce qui est con, en fait, c'est encore plus con parce qu'il y a plus de contexte. C'est-à-dire que les Allemands qui vont tuer des Allemands, tout bêtement. Alors que ils auraient tué des nazis, il y aurait eu un contexte que là, Pas pareil, c'est limite parce qu'ils que vont tous tuer les, eux-mêmes. tous les Allemands sont pas nazis, quoi. Je veux dire, c'est pas une Non, mais nationalité non, d'être non, mais nazi. justement, Ouais, là, ouais, c'est non, mais- vraiment. Là, en enlevant la croix gammée, c'est-à-dire que l'Allemand, il va jouer, Oui. il va tuer des Allemands. C'est Enfin, ça. il n'y a pas de contexte. Alors qu'ils auraient tué des nazis, bon, ça, enfin, il y en a qui sont choqués sûrement et tout ça, mais autant même presque ne pas le vendre là-bas, si c'est ça. Parce que Ouais, là, il n'y a plus d'intérêt. Ah, bah, Enfin, de je toute trouve façon, que tout l'intérêt du jeu était voilà de tuer les nazis, récupérer la terre avec un seul personnage. Bah là, tu tues des Allemands en temps de guerre. Si les Allemands sont pas trop cons en temps de guerre, c'était qui les Allemands? C'était des nazis. Donc bon, t'enlèves la croix gammée, au bout ça revient au même quoi. Enfin, dans la tête, je sais pas, c'est un petit peu bizarre. C'est clair que là, ils sont mal barrés quoi, pour faire une version. Bah, l'expérience de jeu, il va être un petit peu pourri quoi. Enfin, Ça, c'est des Allemands, ils le savent. Hein. Bon, ouais, voilà. Ils, Non, mais... ils peuvent aussi l'importer, hein, parce que c'est ce qui avait été fait pour Gears of War 1, qui n'a jamais Oui, eu le droit ouais. de sortir en Allemagne. Et il y a des Allemands qui jouent à Gears of War 1 en Bien import. sûr. Oui, après, de toute façon, ça l'import. Heureusement qu'il est là aussi. J'ai vu aussi qu'il y avait un nouveau Ace Combat qui devrait sortir sur PS3, je crois. Non? Est-ce combat, oui, un free-to-play, il me semble. Doit sortir, je ne sais plus quand, mais oui, J'ai pas entendu c'est parler. vrai. Je crois que c'est un free-to-play, ouais. Peut-on s'attendre à l'annonce de Fallout 4 à l'E3 2014? Fallout 4. Attends, Fallout 4, c'est qui? Peut-être c'est Bethesda. C'est Bethesda.
Peut-être, parce que Bethesda est en forme actuellement. Bethesda est en forme, ça se peut, c'est vrai que Fallout 3 ça date un peu, dans les calendriers on arriverait dessus. Ouais. On peut espérer beaucoup de choses sur le 3 2014 parce que là on a plus ou moins au fur et à mesure des jours des rumeurs qui sortent, des machins, des histoires, des trucs comme ça sur les possibles annonces de l'E3. On a Major Nelson, le président de Microsoft et de la division Xbox. Ouais. Et qui a annoncé le plan de bataille pour Microsoft, qui sera la première conférence de l'E3, ouais. Comme toujours. Et non, c'était Sony, je crois. Non, c'est toujours Microsoft. Ah bon ouais, c'est de tradition. Non, de tradition, je suis sûr. Ah. Et par exemple, lui, il a dit, alors évidemment, il a gardé le suspense, mais il a dit, il y aura des nouveaux jeux, des nouvelles licences et des nouvelles suites. Donc on peut par exemple imaginer un Gears of War, un Gears of War 4 par exemple. Puisque c'est plus qu'une en développement. C'est plus Epic qui le fait, mais c'est Black Duck. On peut imaginer un Halo 5 officialisé. On peut imaginer plein de choses aussi parce que des nouvelles licences. Ah oui. Ça veut dire quoi? C'est quand même plus intéressant, ça, une nouvelle licence. Oui. Non, on peut aussi avoir par exemple Kinect Labs. On peut avoir Kinect Photo, Kinect Vidéo. Ça c'est des nouvelles. Des nouvelles licences Kinect. Et puis il a bien insisté dans le communiqué qu'il a balancé, il a dit il y aura beaucoup de développeurs, il y aura beaucoup de vidéos, il y aura beaucoup de jeux et très peu de blabla, et je sais plus qu'il utilise un terme en anglais pour dire très peu de col blanc quoi, très peu de mecs qui viendront costard cravate histoire de balancer. En fait exactement comme Sony, le programme de Sony est le même. Le programme de Sony est pas officiel encore. Non, il est pas officiel, mais eux ont clairement dit que ça serait exceptionnel aussi leur conférence, et qu'il y aurait des annonces et tout ça. Et je dirais que presque c'est le maître mot de l'E3 2014, parce que on voit Electronic Arts qui annonce je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est E3 2014, annonce machin. Enfin, c'est vraiment le nom de la conférence déjà. Et voilà, dans leur tête. Tous les gens toutes les personnes qui vont faire les conférences, on espère que Nintendo sera pareil, même si bon eux c'est Nintendo Direct, ça va être annonce et pas juste dire on a vendu 50 000 machins, on est content, c'est génial, regardez notre moteur init c'est de la merde mais bon on est content quand même. Voilà, on espère que quand même il y aura des annonces, ça va y aller, ça va cracher, et puis même si c'est des suites ou même si c'est des annonces mais au moins des trucs sur Next Gen. Des trucs qu'on n'a pas encore entendus. Voilà, et qui te disent, bah ok, là on est sur Next Gen, un truc à la Gatehaven. Gatehaven, c'est un putain de studio indépendant. Faut pas me dire que les mecs qui ont des millions de dollars ne sont pas en train de développer un truc pareil, ou utilisent la même technologie, j'en sais rien. Mais il faut annoncer quelque chose. Même si ça vient pas des éditeurs, au moins des constructeurs. Non, mais ça peut arriver. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup d'espoir qui avec là les annonces qu'on a au fur et à mesure, parce qu'on disait donc Sony, il n'y a pas eu d'annonce officielle du programme de l'E3. Il y a une annonce officieuse qui a filtré. Alors moi je dis qu'il faut la prendre avec énormément de pincettes parce qu'elle me paraît très louche. Ce qui filtre intentionnellement, ce qui filtre, ouais, voilà. Là en fait c'est le magazine DualShocker qui annonce ça, qui est un magazine spécial PlayStation, et en fait il annonce ça avec une précision absolument démoniaque. C'est-à-dire qu'il annonce qu'il y aura une vidéo de 3 minutes 57 pour Uncharted 4, puis un passage de 2 minutes 32 avec Hélène qui sera la fille de la compta de Sony, puis un passage, enfin voilà, le gars qui te donne tu dis bon ça c'est un petit peu louche, mais en tout cas il donne quand même dedans par exemple Uncharted 4, des possibilités. Donc on se dit ça c'est franchement possible, et puis il balance plein de noms et plein d'idées, et pareil Sony ça sera aussi plein d'idées. Donc est-ce qu'un Fallout 4 peut se glisser au milieu de tout ça, parce que Bethesda n'a pas de conférence à lui tout seul, Activision d'ailleurs n'a pas de conférence à lui tout seul, je crois bien. L'ordre des conférences c'est Microsoft, Electronic Arts, Ubisoft et Sony. Alors, en même temps, le seul qu'on connaît pas c'est Ubisoft pour le moment, qui a vraiment pas communiqué dessus. Activision franchement, qu'est-ce que tu veux qu'ils annoncent, ils ont 4 licences en tout. Oui, non mais je sais bien. 4 licences qu'ils vendent à des millions, ils ont pas besoin de. Non mais j'en sais rien, non mais voilà, non mais c'est. Mais du coup, au milieu de toutes les annonces qu'on peut avoir, un Fallout 4, il y aura forcément des surprises. Il y aura forcément des surprises. Et puis, oui, on espère. Il y aura forcément des surprises. Après, faut voir la taille des surprises. Que bon, c'est du Kinect Labs. C'est ça. Mais Microsoft, ils peuvent très bien nous faire ça. Oui, c'est vrai. Ou alors une plus grande machine, enfin une plus grande base de données de films, ou enfin, on s'en fout. On a le 3 quoi, on n'en veut pas. Et puis
non, enfin, voilà, faut s'attendre à quelque chose. On va avoir des surprises. Faut voir faut s'attendre à avoir des surprises. Mais faut voir la taille des surprises, quoi. Voilà, faut attendre. Bah justement, on en parlait. Il y a d'ailleurs pas d'infos sur le prochain Uncharted. Justement. Non, Voilà, justement, pas si ce n'est d'infos. que il serait peut-être sur Ouais. sur cette E3 que Naughty Dog a re-recruté, on va dire ça comme ça, a récupéré des designers qui ont été cherchés. Un seul pour l'instant. Enfin un seul, mais bon, ils se sont remis en quête de recrutement. Donc il semblerait que les départs qui aient eu lieu, ce soient des départs plus ou moins normaux. Voilà, des gens qui simplement ont eu envie de partir et que on recrute des nouvelles personnes, peut-être pour une nouvelle licence, peut-être pour une nouvelle histoire. Pour Uncharted 4 par exemple, qui repartirait à zéro, enfin quelque chose comme ça. Mais pas d'informations plus précises que ça. Par contre, il y a un truc pour revenir à Fallout 4 qui pourrait se glisser, c'est aussi par exemple DualShocker qui annonce GTA 5 sur Next Gen. Donc c'est à la hauteur un petit peu de Fallout 4, tout ça, ça peut se glisser dans une conférence constructeur à dire. Par contre, Fallout, je crois que ça. Il y a eu toujours des préférences pour Microsoft, donc on peut peut-être s'attendre à voir ça sur la conférence de Microsoft. Et pas de news sur The Witcher 3 d'ailleurs. Non, pas du tout. Non. Et là, à mon avis, on va pas en Voilà, avoir. il a été repoussé. Syndrome Watchdog, donc. Non, lui quand même. Oui, bon, ouais. un peu loin, mais pas loin quand même, parce que il y avait eu, donc il était quand même rentré en phase de communication de sortie. Donc on est quand même pas loin, on est à la limite du syndrome Watchdog, hein, d'accord. Ouais, enfin. C'est parce que c'est un bon jeu qu'on le met pas dedans. Non, mais, c'est pas quand même. Il avait pas de date de sortie. Il avait pas de date de non, sortie. il avait pas de date de sortie, mais il était. On le sentait bien pour cet été. Enfin, on avait bien envie qu'il sorte cet été. Ouais, c'est surtout qu'on avait bien envie. Et Surtout qu'on avait envie. Ouais, c'est ça. Mais il y avait aussi une grosse campagne de communication qui est pas anodine. Enfin voilà, plus on approche de la sortie, plus la campagne de communication s'intensifie. On a eu beaucoup d'informations, puis report. Donc là voilà, ils vont nous faire comme le coup du Watchdog, c'est-à-dire on bosse là pendant 6 mois. Eux c'est pas du tout parce que il y a un truc qui marche pas, c'est juste qu'ils ont vu que le planning était un peu short. Ouais. Mais on va peut-être avoir une image comme ça à l'E3, ça me paraît un peu tôt. Mais c'est possible parce que je crois que The Witcher 3 il s'est démontré à l'E3. Ouais, mais par exemple, moi je le vois plus à la Gamescom ou un truc comme ça, entre deux. Dire tiens, regardez au fait The Witcher 3, regardez où on en est aujourd'hui. On bosse toujours dessus, mais inquiétez pas, il est toujours vivant. Ou alors nous montrer. Non, ou alors ils peuvent très bien nous montrer la version console. Parce que pour l'instant, à mon avis, c'est des versions PC qui montraient. Ils peuvent très bien nous montrer la version console en disant voilà, on a la même chose, les gars. Ouais, mais juste 2 minutes, 3 minutes de gameplay passe. Oui, mais ça impressionne personne. Non, ça impressionne personne, mais pour eux au moins, les PCI c'est tout, c'est pas la bataille. Normalement, c'est la même version, mais au moins pour mettre tout le monde d'accord. Bon ben voilà, je pense que on a fini pour salut à toi Trixo qui vient de nous rejoindre à l'instant. J'ai l'impression que tout le monde aime l'image que t'as mis, mais oui, non mais oui. En plus elle est juste à côté de toi en plus, hein. C'est ça qui est. Ouais, c'est vrai. Bon en tout cas, merci à vous d'avoir répondu à toutes ces questions. Moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la prochaine News Game. Dimanche prochain. C'est ça. Bonne soirée. Bon merci jeu. vous aussi. Et puis couchez-vous toi aussi. Voilà. Allez, ciao les frangins. Salut. Ciao. Salut.